Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur La Première dans l'actualité locale et régionale de ce mercredi 4 juillet 2010. Récifs de Nouvelle-Calédonie en péril, des milliers d'acantastères les dévorent jour et nuit. L'invasion est massive en baie de Prony. Tous les récifs sont infestés. Par endroits, les coraux sont morts. À terme, si rien n'est fait, c'est toute la faune corallienne qui pourrait disparaître. Le reportage sur place d'Olivier Jolman et de Cédric Michaud. Des acantastères sur les récifs de Nouvelle-Calédonie, il y en a toujours eu. Mais en voir autant, c'est alarmant. Ces images ont été tournées par l'IRD sur le récif Montravel, en baie de Prony. Le blanchissement des coraux est ici l'œuvre des acantastères. Ils signent la mort du récif. On confond parfois le blanchissement des acantastères avec celui de la température. C'est blanc le corail après dans les deux cas. La différence, c'est qu'après le passage des acantastères, ce blanc, c'est juste le squelette. Donc l'animal est mort, le corail est mort. Et donc, à moins d'avoir de nouvelles arrivées de recrues de jeunes larves coralliennes, c'est fini. Et quand c'est fini, qu'est-ce qui se passe ? Ça change toute la structure en fait de la communauté corallienne. On perd le corail, on perd donc les espèces qui sont associées au corail, les petits poissons, on perd ceux qui vont se nourrir sur ces espèces. Donc on a un bouleversement tout au long de la chaîne et on perd énormément en biodiversité. Une acantastère adulte peut détruire à elle seule jusqu'à 6 mètres carrés de coraux par an. Cela s'est vu en Australie, sur la Grande Barrière de Corail. L'étoile de mer épineuse y prospère. Une femelle peut pondre entre 4 et 60 millions de larves chaque année. Toutes les infestations qu'on a ici, a priori, il y a peu de chances qu'elles viennent de Nouvelle-Calédonie. La larve d'acantastère dérive dans le plancton pendant entre 15 et 30 jours. Donc nos infestations viennent probablement d'Australie, des Salomon, de Fidji, donc de toute la région pacifique. À défaut d'éradiquer la menace, il est possible de la contenir. Pour cela, il faut piquer l'étoile avec du vinaigre. C'est un poison pour l'acantastère. Il peut être inoculé avec un fusil sous-marin spécialement équipé. Mais combien de plongées et combien de plongeurs suffiront-ils à freiner les ravages de l'acantastère sur les récifs de Calédonie ? Et à demain. L'info continue sur lapremière.nc.